Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment changer le tube d'une pompe péristaltique, cette fois-ci sur 7 régulations, donc une régulation connectée proposée par Ozone France Piscine. Donc là on va changer le tube de la pompe ORP et pour ça ce qu'on va faire, déjà, si la régulation est en route, pour éviter qu'elle n'injecte quand vous allez changer le tube, c'est que on va mettre la pompe ORP sur off. On va donc l'arrêter. Pour ça, vous allez appuyer sur la colonne redox qui est ici, sur le chiffre redox. On atterrit sur un menu déroulant qui s'ouvre donc et on va la mettre sur off. Bon là elle est déjà sur off mais elle peut être en régulation et dans ce cas là vous la mettez sur off, comme ça pas de risque d'injection. Ensuite ce qu'on va faire pour changer ce petit tube à l'intérieur, c'est qu'on va commencer par enlever le capot. Donc moi j'ai déjà pré-dévissé les vis, donc vous prenez un petit tournevis, vous dévissez bien et vous enlevez comme ceci. Hop, je vais remettre un petit coup de tournevis. Voilà, on enlève le capot pour pouvoir accéder donc au tube et au rotor qui se trouve juste là. Sur cette régulation, comme sur n'importe quelle régulation qui comporte des pompes péristaltiques, vous avez un sens. À gauche, l'aspiration, donc qui provient de votre bidon de produit, donc ici pour le chlore, donc de l'hypochlorite de sodium. Et à droite, là où le produit ressort de la pompe pour pouvoir être injecté par le biais de vos canules d'injection. Donc ce qu'on va faire avant de commencer, c'est d'enlever les deux tubes, donc celui de l'aspiration qui va donc jusqu'à votre bidon comme je vous l'ai dit, et celui de droite. Pour ça, on va simplement dévisser les bouchons. Voilà, comme ceci. Je vous conseille de prendre un petit seau d'eau, de le mettre en dessous et de mettre les deux tubes dans le seau d'eau afin d'éviter que le produit ne coule par terre. Là, on va enlever donc les deux tubes, tout simplement. On les déloge des petites tétines, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pousser vers nous, hop, la partie gauche du tube. Vous ferez attention au remontage, il y a un sens. Hein, donc, visualisez bien le sens de remontage pour pas être embêté. Arrivé là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer légèrement le moteur, le rotor vers nous. Pas complètement, pour pas l'enlever, simplement pour pouvoir, vous voyez, passer le tube ici, comme ceci. Une fois que vous êtes là, on déloge le tube de l'autre côté, donc pareil, hein, on tire vers nous. Voilà, le tube est enlevé. Vous prenez votre nouveau tube. Là, on le replace toujours. On commence par l'aspiration, donc le côté gauche. Hop, on ressort un petit peu le rotor pour pouvoir le passer. Alors, si le rotor, vous tirez trop vers vous, vous allez complètement le désolidariser du corps de la pompe. C'est pas grave, vous pouvez le remettre. Vous vérifiez bien, il y a un petit détrompeur à l'intérieur, il y a un sens pour pouvoir le remettre. Arrivé là, donc, on le déloge. On déloge le rotor légèrement, on replace le tube. Je remets le tube dans l'encoche prévue à cet effet. Voilà, hop. Et je repousse le tube correctement. Alors, si vous voulez l'enfoncer un petit peu plus, le tube, ne prenez pas un tournevis avec un bout pointu. Prenez quelque chose, un bout plat arrondi, par exemple. Donc là, je prends ce que j'ai sous la main hein, et je peux le repousser. Voilà, tranquillement, comme ceci. Impeccable, voilà. Si vous n'avez rien, pas d'inquiétude, logiquement il est bien replacé même sans se servir de ce petit outil et on remettra la pompe ORP en route pour pouvoir replacer bien le tube dans son axe. Arrivé là, on va remettre tout simplement hop, le cache avec ses vis, bien sûr. Donc on remet les vis, je les resserre pas hein, pour le tutoriel. Hop, juste je les place comme ceci. Voilà. Hop, on va remettre les deux tubes. Donc celui qui provient de votre bidon, je vous rappelle, à gauche. Alors, quand vous allez remettre, si vous apercevez qu'il y a une petite fuite, soit vous resserrez le bouchon, soit ici, vous voyez, comme le tube est un petit peu déformé,
On va prendre, alors vous pouvez prendre un cutter qui coupe bien. Moi j'ai un coupe-tube, je me sers du coupe-tube, mais surtout c'est de le couper bien droit, hop, et de couper un tout petit bout, comme ceci. Voilà, ça uniquement si vous avez des fuites. Et là on va pouvoir donc replacer le tube. Alors comme il est neuf, il est un petit peu dur à emmancher. Voilà. Comme ceci. On resserre. On fait pareil. Donc là, je ne vais pas le couper, hein. On remet de ce côté-là, comme ceci. Donc la sortie du produit. Voilà. Comme ceci. Donc je vous rappelle, à gauche, aspiration, donc le tuyau qui provient de votre bidon d'hypochlorite de sodium, donc de chlore, mais ça serait pareil avec la pompe acide, la pompe pH-. Et à droite, le tuyau qui repart jusqu'à vos canules d'injection. Une fois qu'on est là, on va faire une petite injection rapide, injection 1 litre, hop, pour pouvoir activer la pompe et replacer correctement donc le tube dans son axe. Vous vérifiez bien quand vous remettez la pompe en route que le produit monte bien, ressort bien ici et qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà pour la mise en place et le changement, donc le remplacement d'un tube sur une pompe péristaltique, une fois de plus sur cette régulation connectée.